Alors, mesdames et messieurs, bonjour. J'ai une petite présentation que j'aimerais faire ce matin. Il s'agit donc des plans d'expérience. Alors, je fais cette présentation parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde très compétitif. Donc, il faudrait faire des prestations de services ou avoir des procédés et exécuter donc des processus ou bien fournir des produits de meilleure qualité pour s'imposer dans son environnement, pour obtenir ce que l'on veut et pour satisfaire aussi les attentes des autres envers vous. Alors, qu'entend-on par plan d'expérience? Un plan d'expérience est une méthode structurée pour planifier des essais afin d'analyser l'effet de plusieurs facteurs. Tout à l'heure, je vais définir ce que c'est que les facteurs et je vais définir aussi ce que c'est l'effet. C'est une méthode de résolution des problèmes qui peut s'appliquer à tous les domaines, y compris dans la gouvernance publique. Il consiste à faire des essais pour trouver les facteurs qui influencent une préoccupation pour la maîtriser. Alors, les objectifs ici, c'est identifier les facteurs influents. C'est optimiser un procédé, un produit ou un service, c'est-à-dire innover ou améliorer la qualité d'un procédé, un service ou un produit qui satisfait le plus le consommateur ou l'usager. Ça permet aussi de répondre le mieux aux attentes des consommateurs. En gros, ça permet de réduire aussi le nombre d'essais. Alors, voici donc les principaux types de plans. On a des plans factoriels complets, les plans fractionnaires, les plans de surface de réponse, les plans de Taguchi, mais on peut ajouter aussi les plans de surface de réponse, non les plans de mélange. Voilà. En ce qui concerne les plans factoriels, ils consistent donc à étudier de façon simultanée plusieurs facteurs. Exemple, les plans de type 2 puissance K, c'est-à-dire on a K facteurs et chaque facteur a un niveau. Alors, un facteur, c'est quoi? Un facteur, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, ou bien communément, paramètre. C'est un paramètre qui a une influence sur une caractéristique de la qualité. Alors, donc le facteur, c'est le paramètre, et en mathématiques, c'est ce qu'on appelle X, c'est-à-dire la variable indépendante. C'est la variable indépendante, c'est ce qu'on appelle aussi la variable prédictrice, ou bien c'est le prédicteur. Ça peut aussi, dans certains cas, être la cause. Ça peut être la cause. C'est parfois aussi, on appelle ça intrant. C'est intrant. Alors, donc, lorsqu'on manipule, c'est-à-dire on attribue différentes valeurs aux facteurs et on mesure l'effet. Alors, l'effet, c'est ce qu'on appelle en mathématiques le Y, c'est-à-dire la variable dépendante ou bien la variable explicative. C'est ça l'effet. C'est aussi la caractéristique de la qualité qu'on veut. Ou bien la caractéristique qu'on veut étudier. Dans certains cas, on l'appelle aussi conséquence. C'est un peu ça. Alors, maintenant, les différentes variables ou bien les différentes valeurs prises par le facteur
C'est-à-dire, quand j'ai par exemple la température, je dis je vais étudier l'effet de la température sur la texture du yaourt. Je vais utiliser deux valeurs, je vais tester à 150, température du four, je vais tester aussi à 180. Dans le yaourt, c'est autour de 50, donc je teste à 50, je teste à 55. Donc les deux valeurs là, ça s'appelle niveau de facteur, c'est ce que je venais de dire en amont. Maintenant, les paramètres qu'on va mesurer, c'est-à-dire la texture, qu'on va mesurer par la viscosité par exemple, on va appeler ça variable réponse ou bien tout simplement la réponse, c'est-à-dire la caractéristique de la qualité. Alors, donc, quels sont les avantages des plans d'expérience? On a le gain de temps, on a la fiabilité statistique et on a une optimisation efficace. Alors, dans la pratique, les plans d'expérience peuvent permettre d'optimiser la texture de yaourt. C'est-à-dire, on va faire des expériences pour obtenir un yaourt qui a la texture la mieux appréciée par les consommateurs. Et on va s'imposer sur le marché du yaourt. Nous pouvons aussi formuler un béton ou bien un revêtement routier de meilleure qualité, plus résistant, qui ne se dégrade pas rapidement. Nous pouvons aussi sélectionner un meilleur opérateur, un chauffeur, un agent quelconque. Nous pouvons aussi sélectionner des meilleures semences en fonction du type de sol. Semences, c'est-à-dire qui donnent un meilleur rendement, bien qui présentent des meilleures caractéristiques de la qualité en fonction du sol. Parce que toutes les semences ne sont pas adaptées à tous les types de sol. Nous pouvons aussi sélectionner une meilleure peinture à mettre par exemple dans notre restaurant, parce que toutes les peintures n'attirent pas beaucoup de clients. Donc on peut faire des expériences, on peut faire plusieurs types de peinture, on va voir la peinture qui attire le plus les clients. Ou bien la peinture qui adhère le mieux au support, bien qui ne se dégrade pas plus vite, bien qui n'est pas aussi toxique. On peut sélectionner un meilleur fournisseur. On demande au fournisseur de nous fabriquer un article, et on va mesurer les caractéristiques de la qualité. On verra le fournisseur qui a donné le meilleur produit, le produit qui a la valeur de la caractéristique la plus intéressante, c'est celui-là qu'on va sélectionner. Nous pouvons donc dire que, en gros, les plans d'expérience permettent de mettre au point un procédé, un produit ou un service de meilleure qualité. Alors, donc, en conclusion, je dirais que les plans d'expérience constituent un outil essentiel pour l'ingénierie. C'est une amélioration continue des procédés, des services et des produits. Donc, les entrepreneurs qui sont intéressés par la fabrication ou bien pour rendre des meilleurs services ou bien qui ont des problèmes de procédés, qui ne fournissent pas de produits ou des services de bonne qualité, qui commencent à perdre la part du marché, nous sommes à leur disposition. Vous pouvez vous rapprocher de nous à l'École nationale supérieure polytechnique, qu'on appelle aussi ENESP, à l'université Marien Wabi. Nous avons quelques méthodologies, nous avons des outils informatiques pour travailler avec vous. Donc, je vous remercie.